Bonjour à toutes et à tous, chers amis cinéphiles, je suis Laurent Le Touzeau. Je vais vous présenter, dans le cadre de mon ciné-club personnel, le nouveau film du cinéaste suédois Ruben Östlund, The Square, qui a obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2017. La Suède est un grand pays de cinéma. Comme tous les pays du monde, cette cinématographie est marquée par un enracinement idéologique, politique, religieux, social. La Suède peut se définir par trois grands paramètres, trois grands facteurs. Le premier, c'est l'alliance nécessaire à la réalisation et à l'émergence d'un cinéma de qualité, de la liberté politique et de l'aisance économique. Cela correspond également au cinéma français, italien, américain, allemand, etc. La deuxième dimension, plus spécifique, est une imprégnation religieuse et plus spécifiquement protestante extrêmement forte. Cet enracinement religieux a marqué l'idéologie du pays et bien évidemment son cinéma. La troisième dimension, qui peut parler à des spectateurs et à des cinéphiles français, est que le pays a été gouverné par la social-démocratie sans discontinuer de 1932 à 1976. Ainsi a été construit un État-providence comparable à celui de la France, qui a imprégné les mentalités, les mœurs et les institutions. C'est donc suivant ce triple contexte que se développe le cinéma suédois, liberté politique et aisance économique d'une part, imprégnation religieuse d'autre part, idéologie social-démocrate enfin. Il s'agit bien évidemment d'Ingmar Bergman. Bergman est né en 1918 et mort en 2007. Il a créé une œuvre riche, dense, prolifique, marquée dans un premier temps par une sorte de pessimisme métaphysique. On peut retenir dans cette première partie de son œuvre Le Septième Sceau en 1957 et Les Fraises sauvages en 1958. La seconde partie de son œuvre est plus précisément et plus spécifiquement sociologique, en particulier Scènes de la vie conjugale, qui sera d'abord une série à succès en 1972 avant de devenir un long métrage également à succès, mais en forme une nouvelle dimension de la vie quotidienne des Suédois, et d'ailleurs à la même époque des Français, le divorce. Bergman est un cinéaste qui a été immensément célébré. Il a obtenu 4 fois l'Oscar du meilleur film étranger, ainsi que la Palme des Palmes pour le 50e anniversaire du Festival de Cannes en 1997. C'est, bien évidemment, le plus grand nom et le plus connu de l'histoire du cinéma suédois. Bien avant que d'obtenir la Palme d'Or au Festival de Cannes 2017, Ruben Östlund était déjà le plus prometteur des cinéastes suédois de cette nouvelle génération. À plus d'un titre, on peut le rapprocher du footballeur Zlatan Ibrahimovic, dans la mesure où il témoigne d'une nouvelle génération de Suédois décomplexés. Ce sont des enfants terribles, turbulents et talentueux, à l'ego démesuré. Bien évidemment, dans le cadre d'une société égalitaire, pour ne pas dire niveleuse, marquée par l'imprégnation religieuse et idéologique du protestantisme d'une part et de la social-démocratie d'autre part, ces personnalités fascinent. Ils choquent, ils séduisent. Probablement pas le même public. On peut même avancer l'hypothèse que ces nouvelles personnalités égocentriques choquent les Suédois plus âgés et séduisent les Suédois plus jeunes. La carrière d'Östlund a été à la fois rapide et cohérente. Ses 3 premiers longs métrages, The Guitar Mongoloid, réalisé en 2004, Happy Sweden, réalisé en 2008, et Play, réalisé en 2011, présentent un incontestable air de famille. Même sans en connaître le cinéaste, on peut deviner qu'il s'agit du même réalisateur. En effet, il y a de nombreux points communs entre ces 3 films. Tout d'abord, il s'agit de toute évidence d'un cinéma de scénariste, d'un cinéma très écrit, très construit, au scénario extrêmement cohérent et architecturé. Dans une certaine mesure,
on pourrait évoquer un nouvelliste qui se révélerait dans les dernières minutes romancier. C'est-à-dire que Östlund a pour habitude de filmer des plans séquences longs, la plupart du temps fixes, qui nous racontent des petites scénettes. En apparence, ou tout du moins au début de ces films, ces scénettes n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais l'on s'aperçoit au fur et à mesure du film que ces scénettes s'emboîtent finalement avec beaucoup d'astuce et d'intelligence les unes dans les autres. On avait l'impression d'être devant un recueil de nouvelles. À la fin du film, on s'aperçoit qu'il s'agissait d'un roman extrêmement bien conçu et très cohérent. Le quatrième film de Ruben Östlund, Snow Therapy, qui paraît en 2014, va constituer le véritable décollage de sa carrière internationale. Il est avant tout à noter que le titre français, qui est en langue anglaise, est tout à fait unique dans le monde. Le distributeur a en effet choisi de changer le titre original, qui était Force majeure, en français dans le texte. Bien évidemment, ce en français dans le texte perdait de son sens en langue française. Il a donc été choisi de le traduire par Snow Therapy, ce qui est une bonne substitution. Snow Therapy a été un succès. Il a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes en 2014, puis ensuite a été sélectionné pour l'Oscar du meilleur film étranger qu'il n'a pas obtenu en 2015. C'est donc le film qui a fait accéder Östlund à la catégorie supérieure. C'est un film qui se distingue des trois précédents dans la mesure où on resserre la focale sur une cellule familiale, le père, la mère et les deux enfants qui vont passer une semaine de vacances dans une station de ski française. Mais un événement imprévu et imprévisible va rompre cette belle harmonie familiale. La petite famille est donc en train de prendre le petit déjeuner sur la terrasse de l'hôtel avec des autres vacanciers lorsqu'une avalanche ensevelit tout ce joli petit monde. Mais le comportement de la mère et du père s'avère radicalement différent. La mère protège ses enfants, le père s'enfuit en récupérant au passage, circonstance aggravante, son téléphone portable. Il s'agissait d'une fausse alerte, personne n'est blessé, mais tout le monde a eu très peur. En revanche, la différence de comportement va engendrer un litige radical entre le mari et la femme, qui ne vont cesser de s'expliquer à ce sujet tout au fil du séjour, tout au long du séjour. La tension croissante à l'intérieur du couple va finalement devenir le sujet central du film. C'est un film sombre, noir, d'une ironie grinçante et amère qui a décidé de la carrière internationale de Ruben Östlund. The Square est donc le cinquième et nouveau film de Ruben Östlund. Il a été consacré par la Palme d'Or au Festival de Cannes 2017, un petit peu à la surprise générale, dans la mesure où les favoris de la compétition étaient plutôt Romain Campillo, le français, pour 120 battements par minute, qui a finalement obtenu le grand prix du jury, et Andrei Zvyagintsev, le cinéaste russe, pour Faute d'amour, qui a finalement obtenu le prix du jury. On peut considérer que Östlund les a doublés dans la dernière ligne droite, un petit peu à la surprise générale. C'est un film très maîtrisé, à ce jour sans aucun doute le plus ambitieux d'Östlund, drôle et grinçant. Je vous souhaite une excellente projection.